Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme l'ont fait les autres suites avant lui, Jurassic World le monde d'après a introduit de nouveaux animaux préhistoriques encore jamais apparus auparavant dans la saga. Des animaux que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne parlerai pas du Giganotosaure, ni des Atrociraptors, ou encore des Pyroraptors, étant donné qu'ils ont déjà eu droit à leur propre vidéo. Je précise également que je ne partagerai ici que des informations concernant les animaux au sein même de l'univers Jurassic Park. Il n'y aura donc pas d'informations de paléontologie les concernant. Sur ce, débutons par une espèce n'étant que peu présente dans le film, mais qui avait déjà été ramenée à la vie à l'époque de la chute de Jurassic Park, le Microceratus. En effet, le Microceratus devait faire partie des espèces de Jurassic Park, mais à cause de l'incident de 1993, il n'a jamais pu être transféré sur Isla Nublar. Cependant, avant l'abandon du site B, 22 Microceratus vivaient sur Isla Sorna. En 1986, l'un d'eux était présent aux côtés de Charlotte Lockwood, la fille de Benjamin Lockwood, pendant un de ses enregistrements et avait une peau bleue. Nous ignorons ce qui est arrivé à ces Microceratus par la suite, mais nous savons que le Microceratus faisait partie des espèces de Jurassic World. Haut de 0,3 m et long de 0,9 m, ces petits dinosaures sont principalement rouges et jaunes et pouvaient être vus par les visiteurs du parc pendant la croisière du Crétacé, une traversée en kayak. Il était également demandé aux visiteurs de ne pas jeter de détritus au sol pour le bien des Microceratus qui risqueraient de les avaler. Après la chute de Jurassic World en 2015, les environs du mont Sibaud étaient le territoire de prédilection des Microceratus. Il en était de même pour les Parasaurolophus et les Pachycephalosaures. Cependant, le volcan se réveilla en 2017, et bien qu'il menaçait de conduire à l'extinction l'ensemble des animaux de l'île, ces trois espèces en particulier étaient davantage exposées à ces cendres volcaniques à cette époque. Pour finir, en 2022, au moins 3 Microceratus étaient présents au marché noir Inverclave à Malte en Europe. Il est également à noter que d'autres Microceratus vivaient dans la vallée de Biosine. Pour la petite anecdote, dans le storyboard du film Jurassic World, le Microceratus devait faire partie des espèces du mini-zoo des gentils géants. Poursuivons du côté des animaux du marché noir de Malte avec le Lystrosaure, qui n'est pas un dinosaure mais un reptile mammalien. En 2022, un Lystrosaure mâle nommé Léonard, haut de 0,4 m et long d'1 mètre, était présent à Inverclave et appartenait à Kayla Watts, qui finit par le vendre à un homme nommé Witchy. Celui-ci l'envoya combattre un oviraptor que le Lystrosaure décapita rapidement. Léonard dut ensuite affronter un bébé Carnotaure et la suite, vous la connaissez. Pour la petite anecdote, c'est DeWanda Wise, l'actrice jouant Kayla Watts, qui a nommé ce Lystrosaure Léonard. Quant à l'oviraptor, si ce n'est le fait qu'il mesure 0,8 m de haut et 1,3 m de long, ce qu'on aperçoit dans la scène coupée est tout ce que nous savons de lui. Et il en est de même pour la lamproie géante préhistorique qui n'apparaît qu'en tant que grillade, donc nous allons maintenant passer aux espèces du sanctuaire de Biosine, des espèces ramenées à la vie par la société elle-même. Le Lystrosaure n'est pas le seul reptile mammalien présent dans le film. Il y a aussi le Dimétrodon, haut de 1,8 m et long de 4,5 m. Le Dimétrodon vit dans les mines d'ambre du sanctuaire de Biosine. Étant carnivore, il se nourrit principalement d'amphibiens et de poissons. Au sein de son territoire, on retrouve des membres de proie abandonnés, des charognes ainsi que des excréments. Il est également à noter que dans un message, le chef des ingénieurs de Biosine a expliqué que les membres de son équipe ont vu des silhouettes bouger dans le noir et ont entendu des cris provenant des tunnels de maintenance. Un ingénieur avait même disparu. Le chef des ingénieurs pensait qu'il y avait, je cite, l'un d'eux qui se baladait dans les tunnels. Bien qu'on ne nous précise pas de quoi il s'agit, on nous parle de grottes dans lesquelles vivraient ces animaux. Il y a donc fort à parier qu'il parle ici des Dimétrodons. Continuons avec les animaux de la vallée de Biosine, n'étant pas des dinosaures, avec le Quetzalcoatlus, un reptile volant recouvert de plumes. Haut de 5 mètres, long de 9 mètres et ayant une envergure de 15 mètres, il s'agit du plus grand reptile volant de la vallée. Afin de les empêcher de s'attaquer aux avions, que ce soit lui ou les autres reptiles volants, un système de répulsif aérien était activé par Biosine. Le Quetzalcoatlus est capable de voler de continent en continent et même de faire le tour du monde en volant s'il utilise les bons courants aériens. En 2022, certains Quetzalcoatlus avaient d'ailleurs réussi à quitter la vallée de Biosine. 2 d'entre eux vivaient à New York et leur nid se trouvait au sommet du One World Trade Center. Dernier animal apparu dans le film n'étant pas un dinosaure, la sauterelle géante de Biosine. C'est avec l'aide du docteur Henry Wu que Biosine parvint à créer cette étrange créature. Issue du projet hexapodalier de Biosine, les sauterelles géantes sont porteuses de gènes datant du Crétacé, les ayant rendues plus résistantes qu'elles ne devraient et ont été lâchées dans la nature par la société. Pourquoi faire cela? Eh bien, les sauterelles avaient été créées pour modifier les cultures génétiquement, les protéger contre la sécheresse, les maladies, le gel. Cependant, cela ne fonctionna pas. À la place, les sauterelles furent programmées pour ne pas manger les graines Biosine, mais elles s'attaquaient à toutes les autres cultures.
nature. Ces insectes menaçaient donc de faire s'effondrer toute la production alimentaire mondiale. Comme l'avait dit Alan Grant dans Jurassic Park 3, les pires choses imaginables ont souvent été faites avec les meilleures intentions. Pour ne rien arranger, elles se multiplient en masse et vivent 3 à 4 fois plus longtemps qu'une sauterelle classique. Cependant, souhaitant corriger cette erreur qu'il avait commise, le docteur Henry Wu libéra une sauterelle porteuse d'un pathogène devant conduire à l'éradication de toutes les sauterelles. Pour la petite anecdote, dans une interview pour Uproxx, Colin Trevorrow, le réalisateur du film, a déclaré qu'il a consulté différents types de scientifiques pour l'histoire du film et surtout pour répondre à la question suivante: quel genre de crise écologique mondiale causée par une utilisation abusive du pouvoir génétique pourrait être remarquée en premier par une paléobotaniste? Le but était en effet de donner une certaine importance à Ellie Sattler dans le film. Les scientifiques lui ont alors parlé d'éléments de la vie réelle, dont le programme Insectilize de la DARPA, l'agence pour les projets de recherche avancée de défense des États-Unis. Ce programme a pour objectif de se servir d'insectes porteurs de virus pour modifier les caractéristiques génétiques des plantes. Cela aurait pour but de les protéger contre la sécheresse, les maladies, le gel, etc. Insectaliers, hexapodaliers, vous l'avez compris, nous avons là ce qui a inspiré la création des sauterelles du film. Je vous ai d'ailleurs mis des liens à ce sujet dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous souhaitez en savoir plus. Cela dit, je pense que vous avez eu votre dose d'insectes pour aujourd'hui, donc passons maintenant aux dinosaures de Biosyn. Nous avons tout d'abord le Dreadnoughtus et l'Iguanodon, deux herbivores. On ne sait pas grand chose sur eux. Tout ce qu'on pourrait dire concernant le premier, c'est que bien qu'à notre connaissance il n'y en avait pas dans le parc, il apparaissait sur un globe holographique du centre de la découverte de Jurassic World et que quelqu'un avait mis la main sur de l'ADN de Dreadnoughtus en 2018 après la vente aux enchères au manoir Lockwood. Nous avons ensuite le Moros intrepidus, un petit cousin du tyrannosaure étant plus petit dans le film que sa version réelle, celle de notre monde. Il mesure 0,4 m de haut et 0,9 m de long. On ignore cependant si c'est parce que nous n'en avons vu dans le film que des bébés ou si c'est leur taille dans l'univers jurassique. Comme le Pyroraptor de Biosyn, le Moros de la société a des plumes qui elles sont blanches, grises et rouges. Certains Moros vivaient dans la vallée avec les autres animaux et n'hésitaient pas à approcher le giganotosaure pendant son sommeil pour se nourrir tout en nettoyant les dents du superprédateur, tandis que d'autres étaient étudiés dans le laboratoire de la société et avaient pour habitude de consommer des gerbilles. Il est également à noter qu'à l'instar des Quetzalcoatlus, des Moros, au moins un en tout cas, avaient d'une façon ou d'une autre réussi à quitter la vallée de Biosyn. L'un d'eux se trouvait à Washington, aux États-Unis. Nous en arrivons à la dernière espèce ayant fait sa toute première apparition dans le film, le Therizinosaure. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est qu'avant sa création par Biosyn, InGen avait de l'ADN de ce dinosaure en sa possession et s'en était servi pour créer l'Indominus Rex. L'ADN du Therizinosaure avait d'ailleurs offert de puissantes pattes avant à l'hybride. En ce qui concerne le Therizinosaure en lui-même, Biosyn en ramena au moins un à la vie. Haut de 5 mètres et long de 10 mètres, ce dinosaure est recouvert de plumes et principalement herbivore, mais il peut aussi se nourrir de poissons. Ses griffes d'1 mètre de long lui servent principalement à cueillir des végétaux, mais il peut également s'en servir pour se défendre ou pour attaquer les intrus se trouvant sur son territoire. En effet, le Therizinosaure est extrêmement territorial, comme nous avons pu le voir dans le film. Concernant l'individu apparu dans le dit film, il semble-t-il aveugle. Cependant, selon l'album de stickers de Panini lié au film, sa vision ne serait que légèrement déficiente et le cliquetis qu'il produit lui permettrait d'utiliser l'écholocation pour se repérer dans son milieu et localiser ce qui se trouve à proximité, comme les autres êtres vivants. Voilà tout ce que vous devez savoir sur toutes ces espèces ayant fait leur première apparition dans ce film. De votre côté, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, nous croyons être en mesure de dominer la nature, mais nous sommes soumis à sa loi.